Salut les gamers, salut à tous. Nous nous retrouvons sur une vidéo de Crysis, donc une vidéo de gameplay. Et je vais vous faire un peu découvrir ce monde qui est New York dans la jungle, comme vous pouvez le voir, que je trouve vraiment bien. Il faut dire que ce jeu que je n'avais jamais fait avant, parmi les trois, parce qu'il y en a eu trois, c'est le troisième, donc j'ai jamais fait les deux premiers. Donc quand vous prenez la version, alors l'édition Hunter, sachez que vous recevez un code ensuite par email, un code qui permet de récupérer la première version de Crysis déjà. Oui, et donc ensuite vous avez un pack Hunter qui permet online d'avoir directement l'arc, d'avoir des niveaux, de commencer le online avec le niveau directement 5, etc. etc. Personnellement, je ne l'ai pas du tout pris pour le online, je ne pense pas trop y jouer, bien qu'il paraît qu'il y a un mode Hunter qui est très très bien, où vous êtes équipé d'arc, petit groupe équipé d'arc et vous cherchez d'autres personnes, etc. Il paraît que c'est pas mal du tout. J'essaierai quand même, mais sinon, voilà, c'est plus pour le mode solo que je l'ai pris. Donc là, beaucoup de possibilités, par exemple là de pirater les champs de mines, des tourelles quand il y en a. Beaucoup de modifications, que ce soit de la combinaison, de la nano-combinaison. Donc Crysis, c'est un mec qui a une combinaison futuriste, moitié extraterrestre, qui lui permet de se camoufler, d'avoir une sorte d'une armure autour de lui, concernant son armure qui se durcit, etc. Et qui permet de pirater, qui permet de faire pas mal de choses. Donc il est un petit peu très très fort, on peut dire ça comme ça. Moi j'ai mis le jeu en vétéran, sinon je crois que c'est un petit peu trop facile. En vétéran, il y a un tout petit défaut, c'est que là, les ennemis, ils vous repèrent à 200 mètres à l'œil nu, quand vous êtes caché, quoi. C'est un peu, pas quand vous êtes camouflé, mais quand vous êtes visible et caché, ils peuvent vous voir à 200 mètres et 500 mètres, quoi. Donc c'est un petit peu abusé à ce niveau-là. Mais après, quand vous le savez, vous faites avec et ça se passe pas mal. Personnellement, je trouve que le mélange ville-jungle, c'est très très bien fait. Graphiquement, c'est un petit peu en dessous des vidéos qu'on voyait sur YouTube, mais je dis vraiment un petit peu, c'est légèrement, un petit peu. Le reste, c'est pas mal du tout. J'ai un petit peu avancé, je dois être à la 5e ou 6e mission. Ça, c'est une des premières. Hein. C'est pas dans du début, celle que vous voyez en ce moment. Moi, j'ai un peu avancé et je vous réserve quelques autres vidéos, franchement, qui sont magnifiques au niveau du design des immeubles, de la jungle, etc. C'est vraiment pas mal, quoi. Pas mal du tout. Donc bien sûr quand vous vous camouflez, vous avez une batterie qui fait que la batterie se décharge. Donc vous pouvez réapparaître au bout d'un certain temps, c'est ce que vous voyez en bas à droite, l'énergie. Pareil quand vous mettez votre bouclier pour que les balles nous fassent moins de dégâts, c'est un peu pareil. Donc c'est pas illimité, tant mieux, parce que sinon à ce moment-là le jeu vous le faites en 1 heure. En plus il paraît qu'il est très court, vous dépassez pas les 5-6 heures il paraît pour le mode solo. Donc faut voir. Donc si vous voulez plus d'informations sur les options, sur tout ce que vous pouvez faire dans le jeu, les menus, etc., j'ai fait une vidéo précédemment à celle-ci, donc qui n'a pas été trop vue en plus, et où je décortique un peu tous les menus, tout ce que vous pouvez accéder, etc. et tout. La 34e rue est encore loin. Quelques kilomètres. Il faut contourner la zone d'interdiction. Non. Le sel rapplique. Pas le temps de contourner. Vu le rayon d'action et la cadence de tir, ça peut se gérer. On peut couper direct à travers. Vous avez entendu? Je vous prends tous à la fois, connard! Appelez-vous, allez, ouais! Mais tu débloques. Ces armes vont tailler en pièces. Ah, t'as compris maintenant? On m'a dépouillé de ma combi. Je suis qu'un humain. Humain? Tu sais tout ce que j'ai sacrifié pour arrêter les ceps. Je récupère ça comment? Alors les dialogues c'est pas terrible, non, Merde. c'est bof on va dire. Bref, tu comptes faire quoi? De l'appui. Bon, moi je désigne les cibles et je te rencarde. Toi tu te charges du reste.
Ça ressemble pas au psycho que je connais. J'ai changé. Ok, voilà comment on va procéder. J'annonce les coordonnées. Par exemple, secteur 1 Delta 0. C'est des caches d'armes potentielles. La tour 3 Delta 3 est la cible principale. Dès qu'on a le matos, on fait tout péter. Secteur 1 Delta 3, ça se présente bien. Là, secteur 1 Delta 0. Secteur 1 Delta 2, il y a un truc là. Donc voilà, il nous indique des endroits où aller fouiller en fin de compte, en sachant qu'il ne faut pas se faire repérer par la grande tour qui est à gauche, qui envoie des missiles, on peut savoir qu'en faire. Et là je suis repéré en plus, vous voyez, donc là j'ai intérêt de me sauver. Voilà, donc là, la tour qui envoie donc avec ses rayons laser là. Et ça tire quand même très dur. Là vous pouvez rien faire en fin de compte, hein, là j'essaye mais vous pouvez rien faire du tout. En fin de compte il vous demande de fouiller à certains endroits et à un endroit précis vous allez trouver une arme extraterrestre qui va vous permettre de détruire les canons de la tour en fin de compte. Donc tant que vous n'êtes pas arrivé à cette arme là, vous préoccupez pas d'essayer de détruire la tour. Cachez-vous, avancez aux endroits indiqués pour trouver l'arme extraterrestre qui est une sorte de sniper extraterrestre, vous verrez. Et qui va permettre effectivement. Vous voyez, donc ça je savais pas, il nage en plus hein, dans l'eau. Et hop, hop, hop. Il fait sa petite brasse tranquillement cachée à l'abri. Excusez-moi toutes ces hésitations, mais bon c'était le début, hein, je découvrais. Maintenant je suis beaucoup plus fluide dans mes déplacements. Vous aurez l'occasion de le voir. Donc on est en vétéran, 2-3 balles vous êtes mort en plus, hein, donc ça c'est aussi les ennemis vous ratent pas, hein, donc faites très prudent en vétéran, sinon vous recommencez plusieurs fois, si ce n'est beaucoup de fois même, c'est pas plusieurs, c'est beaucoup de fois. Donc là encore je me dis, j'essaye, mais je comprends pas, je dis ça marche pas. C'est après que je vais comprendre qu'il me faut une autre arme. Bon, je profite de ce petit temps. J'espère que vous avez tous vu la conférence de Sony pour la PS4 qui est passée avant-hier soir à minuit. Excellente, elle a duré 2h30, je me suis endormi au bout de 20 minutes. Mais bon, j'ai pu avoir les résumés, revoir ensuite tout ce qui s'était passé. Et la PS4, ça promet, donc sachez que je serai parmi les premiers à la voir, dans tous les cas. Moi, je n'attends pas, je la prends. Dès que je pourrai la précommander, je la précommande. Et pareil pour la Xbox. Non, la Xbox, c'est pas pareil. La Xbox, je la prendrai que quand j'aurai la date de la sortie de Forza. Le prochain Forza 5 donc. À partir de ce moment-là, je prends la Xbox. Tant que Forza 5 n'est pas annoncé, je ne prends pas la Xbox. Ah, voici l'arme. Une arme alien. Et là, ça va tout changer. Radical, n'est-ce pas? Donc là, normalement, faut se cacher. Là, j'ai pris un peu de risque. Hein. Alors, je suis pas trop fan hein, des armes comme ça, extraterrestres, tout ça et tout, mais bon, elle était efficace, donc pourquoi pas. Ceux qui me suivent savent que ce n'est pas ma tasse de thé, les jeux futuristes. Pas futuriste, mais j'aime bien les jeux futuristes, science-fiction, etc. Mais les jeux où il y a des monstres, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Ou des armes comme ça, c'est pas trop mon truc. Comme Halo, tout ça, c'est pas trop mon style. Mais je reconnais que celui-là, en fin de compte, pendant 3-4 tableaux, j'ai rencontré qu'une seule fois les extraterrestres. Et en fin de compte, c'était bien intégré dans le jeu. Que c'est dans les grandes herbes, etc. Et ils m'attaquaient. Mais souvent, en fin de compte, vous vous battez contre des hommes, en fin de compte. Donc ça me va totalement. Moi je suis très fan de Killzone par exemple, c'est de la science-fiction mais ça reste des hommes en face de soi, même s'ils sont un peu modifiés ça reste des hommes. Et moi les gros monstres et tout, la Gear of War, les trucs comme ça, j'accroche moins. Bien que Gear of War j'ai adoré, j'ai fait le premier, mais j'accroche moins.
moi j'ai besoin d'un peu plus de réalisme. Enfin, alors peut-être que c'est mon vieux âge qui fait cela. Hein. Mais bon. Mais j'avoue, je me régale bien sur Crysis. Je me régale bien, je reconnais. Moi, je dis, on y prend goût. Même Dead Space, la démo, voilà, pareil, il y a beaucoup de monstres, tout ça. On y prend goût. L'arc, c'est terrible. Hein. Alors là, pour la furtivité, j'avoue que c'est terrible. En plus, vous avez des flèches. Alors, vous avez des flèches simples, vous avez des flèches électriques, des flèches à bombe à retardement, des flèches à bombe qui pètent tout de suite. Il y a pas mal de trucs. Et ce qui me... Alors, là, il y a un monde ouvert, comme vous pouvez voir. Je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux aller un peu où je veux. Mais dans tous les cas, il faudra quand même finir par un endroit précis. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est la mode l'arc, hein. Je sais pas si vous remarquez, l'arc vous le voyez à toutes les sauces, hein. Far Cry, Assassin's Creed, Crysis, futurement Tomb Raider, il y a de l'arc partout en ce moment. Et du monde ouvert aussi. Alors Crysis c'est un petit peu moins monde ouvert, c'est un peu des deux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ouvert qui arrivent, Far Cry, Tomb Raider, Assassin's Creed, vous pouvez aller à gauche, à droite, où vous voulez, tuer de la faune, voilà, vous battre contre les éléments, voilà, en ce moment c'est la mode. Donc là j'ai l'armure, hein, vous le voyez, elle apparaît autour de l'écran. Donc l'énergie descend, là j'ai bientôt pu la voir justement. Ah oui, les modifications des armes, j'ai oublié, il y a tellement de modifications d'armes, c'est pas mal du tout. Toutes les armes, on peut mettre des silencieux, des rafales de 3, des rafales limitées, des viseurs différents, réflexes, sniper, ça c'est super. Ça vraiment c'est une superbe idée. Et c'est assez simple, hein, vous appuyez sur Select, ça apparaît directement sur l'écran, vous mettez la modification que vous souhaitez avec le triangle, la croix ou le carré, c'est vraiment très très bien fait ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura fait un petit peu découvrir Crysis 3 pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi. Ceux qui connaissent, bah, vous n'apprenez pas grand chose, à part peut-être que si vous ne l'avez pas pris, vous hésitiez, peut-être que ça vous donnera envie de le prendre. Et c'est un petit peu fait pour ça les vidéos, hein. Bien qu'on je fasse pas trop de la pub pour les autres, les partenaires, mais bon j'ai pas de partenaire, donc c'est très bien comme ça. Donc voilà, et je vais vous souhaiter en tout cas, bah, là c'est bientôt le week-end, hein, les vendredis, donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé, continuez à regarder mes vidéos, faites-moi de la pub, voilà, et laissez un petit j'aime si vous avez aimé, etc. Et bientôt d'autres vidéos sur Crysis, sur Far Cry, je vais vous mettre la fin, complètement la fin de Far Cry, etc. Il y a 2 fins, donc voilà. Merci à tous et très bon week-end et à très bientôt.